Pour moi, il n'y a que du présent finalement. Quand on est historien, quelque part, on ne constate pas, on n'envisage pas ces sujets comme des sujets passés. Pour moi, il y a vraiment une continuité. Et lorsque j'étudie Femmes de dictateurs ou d'autres, je vois vraiment les résonances avec le temps présent. Ce sont vraiment des critères, des personnages qui révèlent notre inconscient et que l'on retrouve encore aujourd'hui dans La chair interdite, où l'on voit, vous savez, on voit le premier texte judiciaire que j'ai pu retrouver à Sumer, au temps de Babylone, c'est sur la manière de punir une femme infidèle. On lui tond l'entrejambe, on lui met un anneau dans le nez et on la promène avec une chaîne dans tout le village pour montrer l'organe par lequel elle a fauté et montrer qu'elle est une petite fille, qu'elle n'est plus une femme adulte. Ça ne fait pas écho à la Seconde Guerre mondiale, aux femmes tondues de la Libération. Ça ne fait pas écho aujourd'hui à certaines tendances, à des ultras qui soient aux États-Unis avec des conservateurs, en Europe, ou certains ultras malheureusement du Moyen-Orient ou de l'Orient. Je trouve qu'en effet, il y a énormément de résurgences et que dans l'histoire, ça n'est jamais de l'histoire. C'est toujours du temps présent parce que ce sont juste des éléments qui ont déjà parler et qu'il faut écouter pour guider notre temps présent. L'histoire ne doit pas forcément être romancée, non, pour interpeller. Je pense qu'au contraire, c'est tout ce qui est historique qui interpelle dans le roman, je crois, les gens. Il y a des formes narratives, c'est vrai, un petit peu plus innovantes, peut-être un peu plus agréables à lire que d'autres. À la fois dans Femmes de dictateurs ou La chair interdite, j'aime écrire l'histoire de manière peut-être un peu haletante, parfois comme un thriller, parfois comme une romance. Mais je crois que c'est toujours le fait de savoir qu'il y a une vérité historique qui tient les gens en haleine, c'est de se dire que l'histoire est plus forte que la romance ou que la fiction, je crois. C'est difficile pour un historien de se départir du mythe parce que c'est le mythe qui lui donne envie d'écrire une histoire ou d'être historien. C'est parce qu'il est mythique que l'on aime Christophe Colomb, c'est parce qu'il est mythique que Jésus-Christ fascine les historiens ou que Cléopâtre fascine à la fois d'ailleurs les peintres. C'est le point commun peut-être que l'on a avec les artistes peintres notamment, c'est que nous aimons incarner des personnages historiques, les peindre ou les décrire parce qu'ils nous fascinent, parce qu'il y a un mythe. Mais la différence, c'est que le travail de l'historien ou de l'auteur, c'est justement ensuite dans son étude de se départir de cette part mythologique pour faire apparaître la réalité. Moi, c'est toujours l'histoire féminine dans l'histoire, la place de la femme face à l'amour dans la tragédie de l'histoire, un petit peu mes sujets. Dans Femmes de dictateurs, c'est lorsque j'ai découvert que Hitler avait reçu plus de lettres de fans que les Beatles, les Stones et Madonna réunis, qu'au moins 5 femmes avaient tenté de se donner la mort par amour pour lui, et de découvrir qu'il en était de même pour des hommes comme Mussolini ou pour Staline, ou Saddam Hussein ou Fidel Castro. Ça, c'est des événements historiques déclencheurs, c'est-à-dire les coulisses de l'histoire et comment l'amour et la femme vont tenir une place dans l'histoire parfois tragique. Pour La chair interdite, où j'étudie le sexe féminin dans l'histoire et la manière dont l'organe féminin va générer à la fois du désir et de la peur, comment une des obsessions de l'humanité va être de contrôler le plaisir féminin ou contrôler le pouvoir reproducteur de la femme. Je trouve que c'est des sujets d'enquête fascinants. Dans l'histoire, il faudrait peut-être se rappeler, se montrer qu'il est toujours possible de se libérer du joug d'une tyrannie, d'une injustice, et qu'il faut faire très attention derrière à ne pas libérer la violence. On l'a vu avec les printemps arabes aussi. Je crois que toute notre histoire récente n'est que là-dessus. Savoir se libérer des jougs de la tyrannie, des dictatures ou de l'injustice, de l'inégalité, mais ne pas basculer dans la violence derrière, savoir maîtriser cette liberté. J'aime énormément l'histoire antique, sur laquelle pour l'instant je n'ai pas travaillé. L'Égypte antique, ou le passage, on va dire, de l'Égypte à la Grèce antique, c'est un passage d'une richesse absolue, incroyable. Et sur les personnages féminins de l'Antiquité, il y a justement un personnage dans l'histoire antique auquel je m'intéresse énormément, qui est une des premières femmes prophètes de l'histoire. Je pense que je travaillerai sur elle un jour. Ouais. Oui, Cléopâtre assez, je dois avouer, parce que c'est l'archétype de la femme de pouvoir, qui est une femme de l'ombre, qui est à la fois une séductrice,
dont on connaît très peu de choses. Il s'avère, selon les dernières recherches, qu'elle ait été une meurtrière qui ait fait assassiner sa propre sœur, voire 2 de ses propres sœurs, pour arriver au pouvoir. Elle est un vrai mythe de l'histoire. Elle est typiquement le sujet parfait pour l'historien et le sujet impossible parce que nous avons presque que des sources mythologiques.